Ça, c'est le genre de bonnes nouvelles que j'aime lire. Ça sent bon l'airdrop du côté de Connext. Alors, comme d'habitude avec les airdrops, il n'y a aucune certitude, mais là vous allez voir que Connext, c'est un cas quand même assez spécial. Ils viennent de faire une nouvelle levée de fonds, alors c'est 7,5 millions de dollars, c'est déjà pas mal. On est d'accord, on a vu beaucoup plus dans l'écosystème crypto, mais c'est déjà bien, c'est pas leur première levée de fonds, ils en sont à 23 millions au total, ils auraient une valeur, une valuation de 250 millions de dollars, c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Connext, c'est un bridge, connaissent pas Connext, c'était bizarre à dire. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bridge, ça marche plutôt bien, et il y a plus d'un an, le 20 avril 2022, ils avaient teasé leur token et tout, qu'ils allaient en parler à une conférence. Alors j'étais pas là-bas à Amsterdam à la conférence, donc je sais pas s'ils en ont parlé. Tout ce que je sais, c'est que depuis ils n'ont jamais lancé de token. Alors peut-être que justement le fait qu'ils l'aient annoncé comme ça une fois et tout et qu'ils aient rien fait, ça veut dire qu'ils vont jamais rien lancer au final. Je sais pas. Après, c'était en avril 2022. Le mois de mai 2022, on a eu Terra Luna. En juin, on a eu Celsius, etc., etc. Je pense qu'ils attendent un petit peu que le bear market passe pour lancer leur token. Aucune certitude, comme d'habitude, mais ça m'étonnerait pas. Sur leur site aussi, Connext Ecosystem, on peut voir qu'ils ont des partenariats avec pas mal de protocoles. Le plus important, ça va être Fuji. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, c'est intéressant. Mais voilà, il y a quand même des partenariats avec plein de trucs autour de la DeFi, Min Finance, LeFi, Metamask, voilà. Des noms quand même assez connus, mais ça c'est juste des partenariats, donc à la limite, c'est pas le plus intéressant. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de farmer un potentiel airdrop sur Connext, et pour ça on a plusieurs choses à faire. Le premier truc, ça va être d'utiliser le bridge tout bêtement, d'envoyer des cryptos, pourquoi pas, d'Arbitrum vers Polygon. Moi j'ai envoyé un petit peu d'USDC pour aujourd'hui. Alors il faut que je connecte mon wallet, je suis pas connecté. Tac, et je vais envoyer pourquoi pas 20 USDC d'Arbitrum vers Polygon. Alors attention, soyez pas non plus trop gourmand entre guillemets, n'envoyez pas trop d'USDC, ne faites pas 15 000 transactions sur Connext, parce que vous voyez qu'en termes de frais, ça peut commencer à chiffrer. Là, je paye que 10 centimes à peu près, c'est écrit plus précisément en bas 9 centimes, mais si je commence à vouloir envoyer 2000 dollars, on est sur du plusieurs dollars de frais là, je vais perdre 3 dollars dans la manœuvre, on peut trouver mieux ailleurs. Donc, évidemment, Connext, ça va pas être le bridge le plus efficient pour des gros montants, mais pour des petits montants, ça peut aller, je pense. Là, je vais perdre autour de 11 centimes. Donc, on va approuver, on va envoyer les USDC. Enfin, je vais approuver, je vais envoyer les USDC. Là, comme je suis sur la chaîne secondaire, je vais pas faire de coupure dans les vidéos, je fais tout avec vous. Donc, sign and submit, j'envoie mes USDC. C'est parfait. Alors le bridge il prend à peu près 3 à 5 minutes. Ça arrive aussi des fois que ça prenne encore moins de temps. Ça m'est arrivé qu'en 1 ou 2 minutes c'était plié. Je sais pas trop ce qui peut expliquer que ça puisse être aussi rapide ou un peu plus lent des fois. En tout cas, vous envoyez vos cryptos, vous attendez un petit peu et c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre? Pourquoi j'ai mis Odos de côté? Ah oui, je sais pourquoi j'ai mis Odos de côté. On va faire une quête sur Layer 3 et pour ça il vous faut un petit peu d'Ethereum sur Polygon. Donc moi je me suis dit tant qu'à faire, tant qu'à obtenir de l'Ethereum sur Polygon, je vais utiliser Odos pour échanger du Matic contre de l'Ethereum, parce que Odos, j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, ils n'ont pas encore lancé leur token, etc. C'est un projet assez intéressant, donc on sait jamais, autant optimiser notre journée et obtenir de l'Ethereum grâce à Odos. Vous pouvez aussi utiliser Min Finance qui n'a pas de token, et DeFi Lama aussi éventuellement, mais eux c'est pas le projet sur lequel je miserai le plus, enfin bref. Là, on a déjà utilisé le bridge. On peut aussi, pourquoi pas, faire la petite quête sur Layer 3 qui va nous refaire utiliser le bridge. Hop, donc on a le petit blabla pour nous expliquer ce que c'est Connext, à quoi ça sert. Ensuite, on a le petit quiz. Bon, il n'y a qu'une seule question. Quelle est la mission principale de Connext? J'imagine que ça va être de faire des transferts cross-chain safe et faciles. Voilà, c'était assez évident, on peut continuer. Est-ce que j'ai déjà bridgé via Connext? Je pense pas l'avoir fait. Alors par contre, je suis pas avec la Ledger, je suis avec le wallet, pas le hardware wallet, le software wallet. Donc Polygon, Gnosis, on va choisir l'Ethereum. A priori, sur la quête de Layer 3, il n'y a pas de minimum, vous voyez, c'est écrit Any Amount. Donc à mon avis, on peut envoyer vraiment une fraction d'Ethereum. Là, j'ai envoyé l'équivalent d'un Matic. Donc au cours actuel, ça vaut 60 centimes à peu près. Voilà, 60 centimes d'Ethereum. Ah, j'étais pas loin, 62. On va envoyer tout ça.
Comme d'habitude, on a un petit peu de frais, mais sur des quantités aussi faibles que ça, ouais, il peut même me prendre 20 centimes de frais, à la limite, je m'en fiche. Là, c'est vraiment juste histoire de valider la quête sur Layer 3. Après, je dis 20 centimes, je m'en fiche, mais si vous faites une quête, deux quêtes, trois quêtes, enfin, au bout de 500 quêtes, 20 centimes plus 20 centimes, ça peut commencer à faire cher. Donc faites attention aussi quand vous faites les quêtes sur Layer 3. Hein. C'est sympa, Layer 3, j'aime bien, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, mais n'allez pas non plus faire des quêtes juste pour faire des quêtes parfois et payer des dizaines de dollars dans les frais. Donc, ça veut pas passer. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit F5. Connecter le wallet, Rabi. Ah voilà, là je peux envoyer. Et il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui s'ouvre. Bah écoutez, c'est mal barré pour la quête. Après, est-ce que par hasard je l'ai pas déjà faite cette quête? Parce que j'ai déjà l'Ethereum sur Gnosis. C'est possible. Non, je l'ai pas déjà faite. Du coup, je sais pas comment je me suis retrouvé avec de l'Ethereum sur Gnosis. Mais pourquoi pas. Allô? F5. Connect Wallet. Rabi. Bon, bah écoutez, on va essayer un dernier truc. On va retirer le dernier chiffre. La transaction a priori ne veut pas passer. Mais je réessayerai plus tard. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter sur Layer 3. Je réessayerai plus tard. En attendant, je vais rester sur Connext. Je vais aller dans la pool et je vais déposer un petit peu de liquidité sur Arbitrum. Hein. Tant qu'à faire, j'ai encore des USDC sur Arbitrum. J'en ai bridgé. Bah là, j'en déposé dans la pool de liquidité. Je vais mettre tout ce qui me reste. Alors, je suis conscient qu'en faisant ça, je mets que 60 $. La pool, elle a un APR très faible, 1,4% d'intérêt. Il faudrait que je reste très longtemps pour rembourser les frais de transaction, etc. Donc, je sais pertinemment que là, c'est juste une petite transaction pour farmer un potentiel airdrop. Il y a très peu de chances que ce que je fasse, ça va être rentable. Donc, c'est aussi un truc à faire quand vous farmez les airdrops. Essayez souvent de réfléchir à faire des choses rentables, ou alors, si vous faites des choses pas rentables, bah, faites en sorte que ce soit dans vos frais. Là, je vais payer, vous voyez, 15 centimes plus 7 centimes pour la Provol, ça fait 20 centimes de frais. Je vais me repayer à peu près 20 centimes de frais pour sortir de la pool. Donc, ça va me coûter, allez, grosso merdo, 50 centimes pour déposer des liquidités et les ressortir. Je peux me permettre de sacrifier 50 centimes pour farmer un airdrop personnellement. Après, peut-être qu'il va falloir utiliser les boules sur plusieurs blockchains pour être éligible, plusieurs fois, etc. Mais vous allez voir que j'ai pas ajouté des liquidités pour rien, tout simplement parce qu'en ce moment, on a aussi des quêtes sur Galaxy. Alors, on a un truc tout bidon où il faut juste aller faire un like, un retweet et non, c'est pas là. Suivre Connext, je crois. Ouais, c'est ça, c'est liker, retweeter et suivre Connext. Et vous pouvez récupérer un OAT et des points. Alors, un OAT, c'est une sorte de NFT de Galaxy, hein, pour dire que vous avez fait telle quête, etc. À mon avis, c'est pas ça qui va vous rendre éligible, mais on sait jamais, ça coûte pas grand chose de le faire, juste des petits tweets, et ensuite vous allez pouvoir réclamer vos points, votre OAT. Et sinon, on a des NFT à gagner. Alors, on a encore le temps. Il faut rester pendant 45 jours sur les pools de liquidité. Alors que ce soit sur la BNB Chain, Arbitrum, Polygon, Gnosis. A priori aussi Optimism, mais je sais pas pourquoi les mecs je suis pas éligible du tout. Ah, c'est peut-être parce que je suis connecté. Ah non, je suis bête. C'est parce que je suis déjà connecté à Optimism, c'est pour ça que c'est pas bleu en dessous. Bon, laissez tomber. C'est juste moi qui réfléchis pas. Il y a aussi un NFT spécial, mais pour ça, il faut avoir participé à la première saison à la première campagne de NFT de Connext. Et du coup, c'est passé. Donc si vous n'avez pas participé, c'est trop tard, vous pourrez pas réclamer ce NFT. Bon, peut-être que lui peut vous rendre éligible à quelque chose, mais moi je parierai pas tout là-dessus. À mon avis, déjà utiliser le protocole et éventuellement réclamer un des NFT, pas forcément tous les NFT de chaque campagne, ça peut être déjà suffisant. Hop, donc moi je vais aller sur Arbitrum. Je vais aller dessus et vous voyez les conditions, c'est vraiment de rester pendant 45 jours. Depuis le 9 mai, ils font une snapshot tous les jours, donc une capture d'écran de la blockchain, et j'imagine qu'ils voient en fait quelle adresse a des liquidités sur les pools, et ils vérifient si les adresses, elles détiennent ces liquidités pendant tel nombre de jours, et dès que vous arrivez à 45 jours, vous êtes éligible. Alors, va falloir quand même faire attention parce qu'il y a une deadline, c'est le 22 août 2023. Globalement, si vous commencez avant le 5 juillet,
vous avez le temps, vous n'avez pas besoin d'être pressé, vous déposez quelques dollars dans les poules de liquidité, quelques dizaines de dollars au pire, ou peut-être un peu plus, mais ça c'est comme vous voulez. Moi, 60 dollars ça me va largement. Je compte les laisser du coup pendant 45 jours, on verra bien. Et voilà, d'ici là, je pourrais peut-être réclamer le NFT. On en reparlera peut-être de ces NFT de Connext quand la campagne sera terminée. En tout cas, c'est tout ce qu'on avait autour de Connext. Allez, je vais réessayer une dernière fois la quête qu'on avait sur le bridge. Alors, je vais pas passer directement par Layer 3. Je vais passer moi-même manuellement Polygon Verniosis. Je choisis l'Ethereum et je vais réessayer de bridger ça. Je sais pas pourquoi ça voulait pas marcher. Alors, ok, send. Et là, la transaction ne passe pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai fait une bêtise par rapport à ça, mais j'ai pas l'impression de faire les choses mal. Oh, je crois que je vois où est l'erreur. Bah, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais il met une virgule. Je vais mettre un point. J'ai déjà eu le cas sur certains protocoles où ça lui plaît pas qu'on met une virgule, il faut mettre un point. Me dites pas que c'est ça quand même. Ça me tuerait que ce soit ça, hein. Non, c'est pas ça a priori. Bon, bah je sais pas trop pourquoi Connext ne veut pas que je fasse ma transaction. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait un bon guide pour aujourd'hui. Vous savez un petit peu quoi faire si ça vous intéresse de farmer cet airdrop. Comme d'habitude, faites attention à pas trop dépenser dans les frais. Et voilà. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!